40 000 euros. Vous vous rendez compte, 40 000 euros. C'est ce que vient de remporter la Française des Jeux le temps que je garde ce premier ticket millionnaire. Moi, je n'aurais pas eu autant de chance, mes 10 premiers euros à jamais perdu. À jamais perdu pour moi, mais ils viennent s'ajouter à l'immense cagnotte de la Française des Jeux. Je dis immense car en 2023, la Française des Jeux a encaissé plus de 21 milliards d'euros grâce aux ventes de tickets à gratter, au loto et aux paris sportifs. 21 milliards, c'est exactement comme si chaque Français, du nouveau-né au centenaire, avait dépensé chacun plus de 300 euros en jeu dans l'année. Et sur cette somme colossale, vous savez combien la Française des Jeux reverse vraiment aux gagnants ? 68%. Mais alors, à quoi sert le reste ? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se cache réellement derrière cette machine à rêve, j'ai fait quelque chose d'un peu fou. J'ai acheté pour 1000 euros de tickets millionnaires. Et j'ai aussi épluché les 448 pages du rapport financier annuel de la Française des Jeux. Oui, 448 pages. Et j'ai bien fait car les chiffres et les informations que j'y ai trouvées sont, comment dire, assez dérangeantes. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant, mais avant, d'après vous, sur mes 1000 euros de tickets, combien vais-je récupérer ? Les paris sont ouverts, une chose est certaine, à la fin de cette vidéo, il y aura un millionnaire. Reste à savoir si ce sera la Française des Jeux ou moi, avec un peu de chance. Bon, comme je vous le disais, je viens de perdre 1000 euros. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est vrai. Sauf qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Pour comprendre vraiment ce qui se passe quand on achète un ticket à gratter, j'ai récupéré plusieurs documents publics de la Française des Jeux et le plus intéressant, c'était ce rapport financier annuel de 2023. Ce document, il est remis chaque année aux actionnaires du groupe et il explique de manière très détaillée tout ce qui se passe au cours de l'année, autant d'un point de vue financier qu'en matière de politique interne ou de stratégie commerciale. Éplucher les 448 pages m'a pris du temps, un peu comme de gratter les 100 tickets aujourd'hui, mais j'ai découvert énormément de choses. Notamment, même si j'ai pas encore réellement joué, je sais déjà combien je devrais gagner aujourd'hui, ou plutôt combien je devrais perdre. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Attends, tu nous as dit que la Française des Jeux reversait 68% des mises des joueurs. Donc sur tes 1000 euros, tu devrais récupérer autour des 700 euros, non ? Non. Pas exactement. Si vous regardez le règlement officiel du jeu millionnaire, sur un lot de 6 millions de tickets imprimés, la Française des Jeux annonce un taux de redistribution de 73%. Jusque-là, tout va bien, c'est cohérent. Sauf que sur les 6 millions de tickets, il n'y a que 4 tickets à 1 million d'euros, 4 tickets à 100 000 euros et 6 tickets à 10 000 euros. En gros, si vous rêvez de devenir millionnaire, vous avez 4 chances sur 6 millions. Oui, 4 chances sur 6 millions d'être millionnaire et juste 14 chances sur 6 millions de gagner plusieurs milliers d'euros. Autant dire que vous avez plus de chances de vous faire frapper par la foudre que de réellement gagner à ce jeu. Au moins, on peut dire que le millionnaire porte bien son nom, étant donné que vous avez presque une chance sur 1 million de devenir millionnaire. Très peu de chance donc, mais maintenant que je les ai achetés, je vais pouvoir les gratter ces tickets. Et si vous ne le savez pas, sur un ticket de millionnaire, vous avez 4 jeux différents. Un premier avec une roue où je dois gratter les étoiles pour découvrir des symboles dans les segments. Et je gagne si je trouve 2 symboles identiques dans le même segment. On y va. Pièce, des doigts, un smiley, perdu. Palmier, lingot, fer à cheval, perdu. Perdu et perdu. Perdu sur le premier jeu, mais j'en ai un deuxième. Dans le deuxième jeu, il y a des lingots. Et je vais tous les gratter et je gagne si je trouve 2 sommes identiques. 10 000, 10 euros, 20 euros et 50 euros que j'avais pas déjà. Encore perdu. Dans le troisième jeu, il y a des diamants et des saphirs. Et je gagne si le diamant pèse plus lourd que le saphir. On va voir ça tout de suite. 11 euros, 11 grammes, pas 11 euros, 12 grammes, perdu. 5 grammes, 7 grammes, perdu. 21 grammes, 25 grammes, perdu. Encore perdu dans ce troisième jeu, mais il m'en reste un quatrième. Je dois gratter des pièces et si je trouve un symbole qui ressemble à un euro, je gagne la somme associée. Un parasol, une coccinelle, des lunettes, un papillon, un smiley et une coupe. Toujours perdu. Pour le moment, je n'ai gratté que 2 tickets. Je sais déjà que je vais y passer une bonne partie de la journée. J'en fais 3 autres et on regarde où on en est. Je gratte la roue, un palmier, un avion, une coupe, c'est perdu. C'est perdu. Perdu, c'est perdu. 20, 50 et 1 million. Bah oui, bien sûr. Non, non et non. Perdu. Eh ben dis donc. Alors, perdu. Putain, mais c'est pas possible. On n'avait pas encore un seul de gagnant. 150, 50, 10, 1000. Non. Non. Et non, putain. Toujours pas un gagnant. C'est n'importe quoi. Billet, bague,
arc-en-ciel. Ah, lingot, ça va peut-être porter chance? Non, toujours pas. N'importe quoi. Donc 5 tickets depuis le début de la vidéo, j'en ai 0 gagnant, j'ai donc perdu pour le moment 50 €, mais ça n'est pas le plus inquiétant. Non, il y a plus inquiétant si vous regardez le détail du règlement du jeu. Sur un lot de 6 millions de tickets imprimés, il y a 1,79 million de tickets gagnants au total. Ça veut dire que vous avez 70% de chances de perdre à chaque fois que vous allez gratter. Et quand je dis perdre, je veux dire perdre la totalité de votre mise de départ. Et donc si vous avez 70% de chances de perdre, vous n'avez à l'inverse que 30% de chances de récupérer votre mise. Ça explique mes 0 tickets gagnants sur les 5 premiers grattés. Et dans ce jeu où en fin de compte les dés sont pipés dès le départ, le principal gagnant dans cette opération, c'est comme d'habitude l'État. Oui, l'État. Pas la Française des Jeux, mais l'État. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Je rentrerai dans le détail des chiffres un peu plus tard, mais pour vous donner déjà une image, sur ce ticket de 10 €, c'est à peu près 2 € qui vont directement dans la poche de l'État. Ensuite, 7 € sont reversés aux autres gagnants, à peu près 50 centimes va au buraliste qui vous a vendu le ticket, et les 50 centimes restants servent à fabriquer le ticket, faire tourner l'entreprise et payer les 3000 salariés de la Française des Jeux. En gros, quand vous achetez un ticket à gratter, vous ne jouez pas vraiment contre la Française des Jeux, mais vous jouez surtout pour le système fiscal français. C'est un peu comme si l'État avait trouvé un moyen rigolo de vous faire payer vos impôts, en vous promettant que vous pourrez en plus devenir millionnaire. Ils sont trop forts. Et moi, avec mes 100 tickets, j'ai donné à peu près 200 € à l'État. Enfin, c'est plutôt le sponsor de cette vidéo, de Switch, qui les a donnés. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard. En attendant, je vais en gratter 5 de plus pour continuer. Encore perdant. Oh, 2 clés. Ça y est, j'en ai un de gagnant. Je gratte la somme. 10 €. J'ai gagné mes 10 premiers euros. Allez, la chance commence à sourire, on continue. Et non, c'est déjà fini. Oh, j'ai le symbole. Dans le même ticket, c'est la deuxième fois que je gagne. 10 € de plus. Bon, en tout cas, c'est un ticket à 20 €. C'est plutôt pas mal, ça. Bon, ça rattrape un peu le reste. Le premier ticket gagnant, et en plus double, hein, donc 20 € gagnés. Hop, perdant. Perdant. On est à 10 tickets grattés, à 100 € dépensés, et je n'ai gagné pour le moment que 20 €. Et c'est tout à fait normal. Comme on l'a vu tout à l'heure, sur 100 tickets à 10 €, je devrais avoir environ 30 tickets gagnants. Sauf que sur mes 30 tickets gagnants potentiels, si vous regardez le détail du règlement, l'écrasante majorité, 89% exactement, me fera gagner entre 10 et 20 €. Donc dans la majorité des cas, au mieux, je double la mise. Par contre, pour les gains plus importants, je vais pas trop y compter. Par exemple, sur mes 100 tickets, j'ai statistiquement 0,003% de chance d'avoir un ticket à 1000 €. Moralité, il y a de fortes probabilités que je termine cette vidéo avec entre 300 et 500 € de gains au maximum. Allez, soyons fous, on va en gratter 5 de plus et on va voir si maintenant la chance est avec moi. 2 paires de lunettes, je vous l'avais dit, 10 €. Bon, déjà 10 €, c'est bien. Allez, diamant, j'ai jamais gagné jusqu'ici. 24, 25, putain, je sais même pas si on peut gagner à ce jeu. Allez, 10 € de plus dans la tirelire. Encore perdu. Encore perdu. Encore perdu. 100 000, 10 000. Oh, 10 €. 10 € de gagné. On va y arriver, on va y arriver. Non, non, et non. Bon, ben un troisième, hein. Un troisième à 10 €. Ce qui est fascinant, c'est que pendant que je grattais les tickets, l'État, lui, continue d'engranger des millions. Vous vous souvenez les 2 € de prélèvement public par ticket dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien, ça représente environ 11,5 millions d'euros par jour qui partent directement dans les caisses de l'État. Oui, 11,5 millions d'euros. C'est l'équivalent de la construction d'une école maternelle chaque jour, 365 jours dans l'année. En fait, chaque seconde qui passe, les joueurs enrichissent un peu plus les caisses de l'État. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que l'État, justement, se trouve dans une position pour le moins ambiguë. D'un côté, il doit protéger les citoyens contre l'addiction au jeu, et de l'autre, il tire un énorme profit de cette addiction. Et ça date pas d'hier. Mais avant de vous parler des origines de la Française des Jeux, je vous propose justement d'avancer avec moi dans le grattage de ces tickets. Non seulement parce qu'il m'en reste un paquet de tickets à gratter, mais aussi parce que j'ai envie de savoir le gain qui m'attend à la fin. Et avant de continuer à gratter, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo sans qui rien n'aurait été possible, de Switch. Dans le jeu du millionnaire, la chance et le hasard sont rois, mais quand il s'agit de créer son site web, c'est tout le contraire.
Que vous envisagiez de lancer une boutique de e-commerce, de partager vos analyses sur un blog ou bien de créer un portfolio pour exposer vos talents, il vous faut un hébergeur fiable et performant sur qui compter. Et c'est là qu'intervient O2Switch, l'hébergeur web 100% français créé il y a plus de 15 ans et basé à Clermont-Ferrand. Avec O2Switch, vos données sont stockées dans leur propre data center avec des sauvegardes conservées durant 45 jours, ce qui garantit une sécurité maximale et des performances optimales. Grâce à l'offre cloud, vous bénéficiez d'un nouveau serveur web ultra performant baptisé PowerBoost, d'un espace disque illimité 100% NVMe et d'un nom de domaine offert. En plus, des outils de sécurité avancés comme Tiger Protect et Immunify 360 protègent votre site contre les attaques malveillantes en temps réel. Vous pouvez utiliser O2Switch pour un nouveau site web, mais si vous en avez déjà un, vous pouvez aussi le transférer rapidement et facilement. O2Switch s'occupe alors de la migration gratuitement avec en plus un support technique français disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour les projets encore plus exigeants, sachez qu'il propose également une offre pro qui, sans rentrer dans les détails techniques, est idéale pour booster vos projets les plus ambitieux. Si vous voulez plus de détails, je vous ai mis le lien en description. Et cerise sur le gâteau, avec le code promo BAC10, vous bénéficiez de 10% de réduction cumulable avec la promotion actuelle et votre première année à l'offre cloud vous revient alors seulement à 1,58 € par mois. Donc cliquez sur le lien en description pour donner vie à vos projets web dans des conditions idéales. Une nouvelle fois, merci à O2Switch de m'offrir une chance de devenir millionnaire et pour ça, je vais continuer à gratter mes tickets. Perdu. Oh! Allez, 2 papillons. 2 papillons et un gain de... un gain de 10 €. Toujours. Putain. 21, 26. Je n'ai jamais gagné au truc contre le diamant et le saphir. Bon. Et ben 10 € de plus dans la tirelire. Oh! Putain, 2 d'affilée, 2 lunettes. Toujours 10 €. Et bon, bah, un de plus de gagnant. Oh, 2 smileys. Putain, c'est encore sur la roue que je gagne. Et allez, on double la mise. 20 € cette fois. C'est déjà mieux que d'habitude. Hein. Oh, putain, mais il est super celui-ci. Encore 20 €. J'ai 2 fois 20 € dans le jeu 2 et j'ai déjà eu 20 € dans le jeu 1. Nickel. 28, non, 27. Oh! Non mais c'est pas vrai, je suis gagnant dans le jeu 3. J'ai gagné dans le jeu 1 20 €, j'ai gagné dans le jeu 2 20 €, et là dans le jeu 3 j'ai le diamant qui est plus lourd que le saphir. 27, 23. 10 € de plus, 20 plus 20 plus 10, 50 € déjà, minimum sur ce ticket. Bon, perdu sur le jeu 4, mais c'est le meilleur ticket pour l'instant. Et le dernier de la série. Perdant, celui-ci est perdant. Vous ne le savez pas encore, mais lorsque l'on remonte aux origines de sa création, on se rend compte que la Française des Jeux n'a pas été créée pour permettre aux gens de devenir millionnaires. Non, à l'origine ça s'appelait la Loterie Nationale et cette loterie elle a été créée en 1933 dans un but de venir aux aides aux gueules cassées. Ces soldats défigurés pendant la Première Guerre mondiale. Déjà à l'époque, l'idée était de récupérer des fonds en s'appuyant sur l'espoir et malheureusement la misère de la population française. Et ce qui m'a frappé dans mes recherches, c'est qu'on avait déjà pressenti les dérives extrêmes d'une telle pratique juste 5 ans après sa création, plus exactement en 1938. À cette date, un décret est à 2 doigts de tout arrêter car le gouvernement commence à s'inquiéter du grave danger d'ordre moral des jeux. En gros, l'État trouve que les Français jouent et dépensent un peu trop à la loterie. Mais les anciens combattants arrivent à s'opposer au texte à tel point que vous savez quoi, même pendant la Seconde Guerre mondiale, la loterie va continuer. C'est quand même dingue quand on y pense. Dans un pays à moitié occupé, où les trains ne roulent plus et où tout manque, les tirages, eux, continuent, coûte que coûte, salle Playel à Paris. Et en parlant de continuer coûte que coûte, je vais continuer à gratter quelques tickets de plus. Perdu. Et encore perdant. 20 et 10, 150... Oh! Et 10 de plus dans la cagnotte. 10 encore. 10 de plus dans la cagnotte. 10 € de plus, le début des richesses. Oh! 2 coupes. Et cette fois, 10 €. Toujours 10 €. Bon, 10 € de plus. Bon, bah encore perdu. 20 perdu. 21, 27 perdu. 11, 13 perdu. Encore perdu. J'ai l'impression que la chance est en train de me quitter. 150. Oh! Je disais ça et 10 € de plus. Bon, je continue à gratter, on ne sait jamais. 10 € de plus dans la cagnotte.
Encore perdu. Toujours perdant. 20, 16 perdu. Encore perdant. Billet, tirelire et cadeau. Eh ben c'est pas un cadeau pour moi. Allez, le dernier de la série. Et encore perdu. Je vous parlais avant de la création de la loterie nationale. Eh bien, plus de 90 ans plus tard, la formule a très peu évolué. Regardez par exemple qui possède la Française des Jeux. Elle appartient à 20% à l'État, encore à 15% à des associations d'anciens combattants, et le reste est divisé entre différents actionnaires qui détiennent chacun moins de 5% de la Française des Jeux. En clair, l'État est dorénavant aux manettes et il ne semble plus du tout remettre en question aujourd'hui l'existence de cette précieuse société et le grave danger d'ordre moral des jeux. Et c'est bien là que ça devient vraiment dérangeant. D'un côté, l'État se doit de protéger le citoyen contre l'addiction au jeu, et de l'autre, il en est le principal bénéficiaire de cette addiction. On est en plein dans ce qu'on pourrait presque appeler un conflit d'intérêts. Imaginez comme si le médecin qui vous prescrit des patchs pour arrêter de fumer était aussi actionnaire d'une marque de cigarettes. Compliqué à ce moment-là de prendre des bonnes décisions. Après, quand on regarde les chiffres, tout s'explique. En 2023, la Française des Jeux a encaissé la somme astronomique de 21,2 milliards d'euros. 21 milliards d'euros de jeux vendus et sur cette enveloppe colossale, 14,5 milliards sont reversés aux joueurs gagnants. Il reste donc à la Française des Jeux un delta de 6,7 milliards d'euros. Mais à quoi sert cette somme? Eh bien, accrochez-vous. Près d'1 milliard est reversé aux détaillants, principalement les bureaux de tabac sous forme de commission. Ensuite, la Française des Jeux dépense 545 millions par an pour ses charges de fonctionnement, les frais de marketing et de communication. Et 369 millions correspondent aux salaires et aux charges sociales. Il reste encore un peu plus de 4,8 milliards d'euros et au final, sur cette somme, l'État français va tirer la majeure partie du pactole en empochant la modique somme de 4,2 milliards d'euros au titre des prélèvements sur les jeux et de 141 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés. La Française des Jeux a donc gagné 425 millions d'euros en 2023 et l'État 4,4 milliards. C'est-à-dire l'équivalent de, tenez-vous bien, près d'1% du budget annuel total de la France. Mais le plus troublant dans tous les chiffres que j'ai pu trouver, c'est que la Française des Jeux consacre seulement 11% de son budget publicitaire à la prévention du jeu excessif. C'est écrit noir sur blanc dans son rapport financier. En gros, il dépense 9 fois plus d'argent pour vous donner envie de jouer que pour vous mettre en garde contre les risques des jeux. Sans commentaire. Et en parlant de chiffres surprenants, savez-vous combien il y a de points de vente Françaises des Jeux en France ? 29 000, c'est-à-dire 4 fois plus que le nombre de bureaux de poste. Et je m'en suis rendu compte moi-même en allant acheter les tickets pour cette vidéo. Pour ne pas fausser la malchance et, disons-le, surtout pour ne pas paraître idiot devant les buralistes, j'ai décidé d'aller acheter les tickets dans 10 points de vente différents. Et ben, je ne savais même pas qu'il y en avait autant sur Bergerac. À chaque coin de rue, je trouvais un panneau bleu Française des Jeux. Et si moi j'avais un peu honte de demander 100 € de ticket millionnaire, en face, personne n'a été choqué et en fin de compte, c'est tout à fait logique. Comme je vous le disais, l'intégralité de ces points de vente a perçu 983 millions d'euros de commission en 2023, ce qui représente environ 34 000 € de recettes par point de vente. Là encore, dur pour un commerçant derrière de faire de la prévention. Et justement, en parlant de prévention, pendant que je vais continuer à gratter mes tickets, si vous sentez que vous avez une dépendance au jeu, il existe des associations comme SOS Joueurs qui peuvent vous accompagner. Et donc, je vous ai mis le lien vers leur site interne en description et moi, je vais continuer à gratter. Perdu. Eh ben non. Encore perdu. 10 000 et 1 million, on peut rêver. 100 et 1000, alors je les ai tous. 100 000, ah ben je l'avais pas celui-ci, tiens. 25 contre 24. 10 €, encore 10 €. Hop, bon, un ticket gagnant. Encore perdu. Perdu et perdu. 0. Encore perdu. 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 Franchement, 1 sur 3, ça fait pas grand-chose quand même. Hein. Perdu, perdu, perdu. Encore perdu. Putain, je suis vraiment dans une passe pas possible. Oh, pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais je vais jamais y arriver. Le million, le million. Non, mais c'est pas possible, je fais que perdre actuellement. Mais j'ai l'impression d'en avoir fait 4 ou 5 d'affilée sans gagner, quoi. Le dernier. Et 20 € de plus qui vont s'ajouter à la cagnotte. Sur les 40 premiers tickets que je viens de gratter depuis le début de la vidéo, de mon côté, j'ai gagné 160 € pour 400 € dépensés, c'est-à-dire une perte sèche de 240 €.
Alors je vais m'y remettre en espérant inverser la tendance, mais avant de continuer à gratter ces tickets, je ne peux m'empêcher de penser aux 27 millions de joueurs qui, comme moi en ce moment, rêvent à faire partie des 188 millionnaires créés par la Française des Jeux en 2023. Oui, vous avez bien entendu, tout jeu confondu, il y a eu 188 millionnaires pour 27 millions de joueurs. À la Française des Jeux, 100% des perdants auront tenté leur chance. Mais vous savez ce qui est encore plus fou? À chaque fois que je perds, et pour le moment je perds souvent, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit « Allez, prochain ticket, ce sera sûrement le bon ». Et c'est exactement comme ça que l'addiction s'installe. C'est pas brutal, juste insidieux. Ça commence par un ticket, puis 2, puis 10. Les jeux d'argent, c'est comme un enfant à la plage qui essaye de remplir un seau troué avec du sable. Si vous n'en mettez qu'un peu, vous pouvez parfois vous en sortir gagnant en vous démerdant bien. Mais plus vous mettrez de sable dans votre seau, plus le seau se videra. Et plus vous aurez tendance à vouloir en rajouter pour compenser les pertes. Et ça, même en sachant que c'est peine perdue. Eh bien, vous savez quoi? Perdu pour perdu, justement, je vais aller jusqu'au bout de mon expérience avec les 60 tickets qui me restent. Au bout, le million ou la banqueroute. Hop, 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 hop. 2 cornes d'abondance, 20 €. Et bien perdu. 100 000, 1000, 10, perdu. Et c'est perdu, 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 perdu. Et ben c'est perdu, c'est mort. Oh, j'en ai un. J'en ai un, 29 supérieur à 27. On va gratter le gain, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, 10 €. C'est tout. C'est tout, mais déjà un gagnant de plus. Perdu, perdu, perdu. Il n'y a pas perdu, rien. 100 000, on va rêver, rien du tout. Encore perdant. Scarabée perdant, 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 perdant et perdant. Non, non. Oh, il est gagnant, il est gagnant, il est gagnant. 10 €, encore 10 €. Ah, 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 ah. 10 €, encore 10 €. Je vous dis pas l'état de mes mains. Perdu, 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 perdu. Bon, perdu, perdu. Non, non, perdu, perdu, non plus. Oh non, c'est mort. Oh, j'ai perdu mon mojo. Perdant, encore perdant. Ah, allez, 10 € de plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné. Allez, le dernier, un gagnant ou un perdant? Bah, on espère qu'il est gagnant. Ah, 2 clés. Donc le gain, 10 €. Bah, on termine avec 10 € de plus. Encore 10 €. Plus que 40 et seulement 17 tickets gagnants. Pourtant, même si je n'ai pas été très chanceux en affaires jusqu'ici, je ne perds pas espoir pour autant. En fait, je me dis même que j'ai eu tellement de mauvais tickets qu'il y a de plus en plus de chances que le ticket du million finisse par tomber dans mes mains. Ce raisonnement que je suis en train d'avoir est un piège bien connu de la Française des Jeux, un biais cognitif qu'on appelle l'aversion à la perte. Pour essayer de vous expliquer, notre cerveau est programmé pour ressentir 2 fois plus intensément la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. C'est comme si perdre 100 € nous faisait 2 fois plus mal que gagner 100 € nous faisait plaisir. Résultat, vous êtes plus motivé par l'envie d'éviter une perte que par l'espoir d'un gain réel. Et dans les jeux d'argent, c'est un cercle vicieux. Quand on perd, la douleur est si forte qu'on va continuer à jouer pour récupérer notre mise, quitte à prendre encore plus de risques. Et ça, les casinos et les paris sportifs en ligne l'ont bien compris. Pour que vous mettiez un premier doigt dans l'engrenage, ils vous offrent souvent un bonus de bienvenue ou des cashbacks sur vos premières pertes. Et oui, ils savent très bien qu'une fois que vous aurez perdu, même si ça ne vous a rien coûté, votre cerveau vous poussera à continuer. Car dans ces jeux, ce n'est pas vous qui jouez contre la chance, mais votre cerveau qui joue contre vous. Et c'est un phénomène qu'on observe même dans le monde des entreprises. Le cas le plus connu en France, c'est le développement de l'avion Concorde. Un avion supersonique censé relier Paris à New York en à peine 3h30, mais qui n'a jamais réussi à être rentable malgré l'équivalent de dizaines de milliards de francs d'investissement. Le rapport avec les jeux, quand vous dépensez 3 milliards pour le développement d'un avion, vous vous dites « allez, plus qu'un et on va y arriver ». Et vous continuez à dépenser et vous continuez à dépenser dans l'idée de ne pas perdre l'argent que vous avez déjà investi. Là même, exactement. Mais si cette époque du siècle dernier semble bien loin de nous, dans cette ère du tout numérique, les jeux d'argent n'ont eux pas de souci à se faire sur la question. Preuve en est, je continue à gratter des tickets physiques. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Encore perdu. Oh,
Oh, oh, oh, j'en ai un et toujours 10 euros. Oh, deux fers à cheval. Deux fers à cheval du premier coup. 10 euros. 10 euros de plus dans la cagnotte. Oh, c'est pas vrai. J'ai eu deux fers à cheval et là j'ai deux colliers. Deux colliers pour 10 euros de plus. Bah, déjà c'est un ticket à 20 euros, c'est mieux que rien. Rien, 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 rien. Eh ben rien, rien, c'est moi. Non, non. Et non plus. Perdant. Waouh, rien du tout. Non, non. Eh ben non, un perdant. Non, 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 non. Eh ben non. Perdant. Encore un perdant. Encore un ticket perdant. Malheureux au jeu, heureux en amour. Oh, ça y est, c'est bon. Le dernier, en tout cas le dernier là du tas, 2 fois 10 euros. Donc ça fait 10 euros gagnés. Mais c'est un gagnant à 10 euros. Oh, 50. 50 euros. Ouais, ça c'est bien ça. Oh, oh, non mais c'est pas vrai. Deux coccinelles. Oh, oh, 50 plus 50. 100 euros. Putain, jusqu'ici, j'avais que du ticket à 10 euros et là, j'ai 100 euros d'un seul coup. Ouais. Bon, bah, j'ai gagné 100 euros, mais depuis, c'est la loose. Hein. Lingot. Oh, deux lingots. Alors, combien? On revient aux bonnes habitudes. 10 euros. Oh, il y en a un deuxième. 10 euros de plus. Ça fait un ticket à 20 euros. Toujours ce prix. Non, non, perdu. Deux palmiers. Deux palmiers pour 10 euros. Toujours 10 euros. Oh, j'ai deux cornes aussi. 10 plus 10. 10 plus 10, ça fait 20. Hein. Bah, encore un supplémentaire à 20. Rien. Rien du tout. Perdu, perdu, perdu et perdu. Juste pour vous donner quelques chiffres, sur les dizaines de milliards d'euros de mise qu'enregistre la Française des Jeux, seulement 2,9 milliards concernent le digital. C'est-à-dire que près de 90% des gens préfèrent encore jouer en physique. Pourquoi ? Parce que gratter un ticket, c'est une expérience sensorielle. On touche, on gratte, on voit les chiffres apparaître petit à petit. C'est comme si la Française des Jeux avait transformé le paiement d'impôts en jeu de société. Un véritable Monopoly, sauf que la banque, eh bien, c'est l'État. Et ça, la Française des Jeux l'a bien compris, puisque 74% de son activité vient des jeux de loterie, contre seulement 20% pour les paris sportifs. Les jeux instantanés, comme celui que je suis en train de gratter, rapportent bien plus que tout le reste. Et moi, je continue à perdre. Et avant de vous dire combien j'ai fini par gagner avec mes 100 tickets, je voudrais juste vous révéler quelque chose de fascinant dans les comptes de la Française des Jeux. En 2023, ils ont fait 425 millions d'euros de bénéfices nets. C'est 39% de plus qu'en 2022. Et devinez ce qu'ils ont fait de cet argent? Ils ont redistribué une grande partie sous forme de dividendes. Et l'État, avec ses 20% d'actions, continue donc de s'enrichir même après avoir prélevé déjà ses taxes et ses impôts. Un vrai Monopoly, je vous disais. Peu importe qui vous choisissez pour les jeux d'argent, vous passerez toujours par la case impôts. Toujours, enfin, presque. Car si je gagne 1 million d'euros avec mes 20 derniers tickets, je ne payerai pas d'impôt. Vous le savez sûrement, en France, les gains aux jeux de loterie ne sont pas soumis à impôt sur le revenu. Par contre, ensuite, si vous décidez de placer cet argent, bien entendu, les revenus qui en découlent seront, eux, imposés normalement. On est quand même en France. Mais pour une fois, le fait de ne pas taxer les gains est un avantage fiscal que nous avons sur nos voisins. Par exemple, en Espagne et en Italie, il existe un prélèvement de 20% sur les sommes gagnées. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est encore pire. Certains États américains prélèvent jusqu'à 37% des gains à la loterie. Moralité, on fait partie des pays les moins taxés, ce qui est quand même très rare. Mais il ne faut pas s'y tromper. Même si c'est un rêve pour beaucoup de gens, en réalité, le jeu d'argent est un business bien orchestré où tous les acteurs y trouvent leur compte. Tous sauf bien sûr le perdant, ou plutôt devrais-je dire les millions de perdants. Car pendant que je vous parle de tout ça, que j'ai déjà gratté une bonne partie de mes tickets, l'envie de continuer à gratter grandit alors que mon portefeuille, lui, continue gentiment de se vider. Et c'est exactement comme ça que l'addiction s'installe. Et il est temps pour moi d'en finir et enfin de savoir ce qu'il me reste dans ma poche. Rien, rien est perdu. Rien, comme d'habitude. Rien du tout. Non, non et non. Perdant, rien. Ah, j'en ai un. 20 euros. 20 euros de plus. Ça rattrape pas les pertes, mais c'est toujours ça de prix. Et ben rien, comme d'habitude. Trèfle. Oh,
2 trèfles. 2 trèfles et une paire de lunettes pour un gain de... Bingo, 20 €. Perdu. Allez, arc-en-ciel. Oh, 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 oh. 2 arcs-en-ciel. Et encore 20 €. Putain, ça fait 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée que j'ai 20 €. Oh, non, non, je me suis trompé. C'est pas bon. Perdu. Ah, j'en ai un. 20 €. Encore 20 €. J'ai commencé avec que des 10 € là, maintenant c'est que des 20 €. Hop. Et ben, 20 € de plus dans la cagnotte. Rien. Et perdant celui-ci. Oh, 2 $. J'ai 2 $ pour juste 10 €. 28. Oh, 28 est supérieur à 25. Alors, 10 € de plus. Bah, ça fait 20 €. Pas bon, tout est pas bon. Bon, ben, perdant. Rien du tout. Perdu. Encore. Ticket perdant. Le dernier. Oh, 2 cadeaux pour le dernier. Un cadeau à 10 €. C'est tout. J'ai 2 avions derrière. J'ai eu 2 cadeaux 10 € et là 2 avions 10 € aussi. 10 € aussi, bon, bah, ça fait 20 €, hein, c'est déjà ça. Hein. Bon, voilà, c'est terminé. On termine avec un ticket à 20 €. Alors, d'après vous, combien j'ai gagné? Au-delà de ces chiffres, il y a quelque chose de plus profond qui s'est passé pendant cette expérience. Quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Cette sensation grandissante, ce besoin presque viscéral de continuer à gratter. Cette petite voix qui vous susurre « Allez, encore un, le prochain, tu verras, ce sera le bon ». Et c'est là que j'ai compris. La vraie force de la Française des Jeux ne réside pas dans ces dizaines de milliards de chiffres d'affaires, ni même dans l'implication de l'État dans cette entreprise. Non. Sa vraie force est d'avoir réussi à transformer l'impôt en rêve, d'avoir habillé la collecte de fonds publics d'un éclat de paillettes et d'espoir. Reprenons les chiffres qui illustrent cet espoir sans fin. 29 000 points de vente à la disposition de 27 millions de joueurs qui dépensent 21 milliards d'euros. Et pourtant, dans cette folie des grandeurs, seulement 11% du budget publicitaire est consacré à la prévention du jeu excessif. Même l'État est devenu dépendant des recettes de la Française des Jeux et il ne peut plus s'arrêter. Et je dois vous avouer quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je pensais juste faire une simple analyse comptable, décortiquer les chiffres, vous expliquer où va l'argent. Mais ce que j'ai découvert va bien plus loin. J'ai vu comment même quelqu'un comme moi, qui passe ses journées à éplucher des bilans financiers et qui connaît la véritable valeur de l'argent, peut se laisser prendre au jeu, littéralement. Par contre, attention, je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter de jouer. Ce serait hypocrite de ma part après avoir dépensé 1000 € en tickets à gratter. Non. Je veux juste que vous compreniez ce qui se cache derrière le comptoir, que vous sachiez que quand vous grattez un ticket, vous ne jouez pas vraiment contre la Française des Jeux, vous jouez contre un système parfaitement rodé où l'État est à la fois l'arbitre et le principal bénéficiaire. Alors surtout, faites attention à ne pas jouer contre vous-même. Et si les jeux d'argent ont autant de succès, c'est peut-être aussi parce qu'ils répondent à quelque chose de plus profond dans notre société. Cette idée qu'on peut devenir riche du jour au lendemain, sans effort, sans rien faire. Sinon, pourquoi seriez-vous encore là à attendre pour savoir combien est-ce que ça m'a rapporté? Vous voulez vraiment le savoir? 29 tickets gagnants et 530 € de gains pour 1000 € dépensés. Pas très rentable. Mais c'est logique. Si la Française des Jeux a réussi à générer plus de 400 millions d'euros de bénéfices en 2023, ce n'est pas parce qu'elle a créé des millionnaires. C'est parce qu'elle a créé des millions de perdants et aujourd'hui j'en fais partie. Et vous, la prochaine fois que vous irez acheter un ticket, vous devez faire l'effort d'arracher l'emballage doré des promesses de gains. Vous devez gratter du bout des ongles la peinture pailletée qui recouvre son modèle économique et surtout vous devez prendre conscience que ce qui est réellement la Française des Jeux. Une machine à transformer nos rêves en recettes fiscales. Une machine si bien huilée qu'elle vous fait même croire que perdre de l'argent pourrait un jour vous en faire gagner.